Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer ici, auteure et conférencière. Et encore une fois, je suis sur la route, vous le voyez. Et je réponds à une question qui m'est revenue plusieurs fois la semaine dernière au sujet de la réussite. Ma spécialité, moi, c'est le comportement humain dans les organisations et le développement de potentiel. Donc, ma maîtrise est là-dedans, en développement organisationnel. Donc, ce que je regarde souvent, c'est quels sont les comportements que les gens adoptent et quelles sont les conséquences de ces comportements-là. Et une des choses que j'ai remarqué, c'est que quand je fais du coaching, par exemple, d'entrepreneurs ou de dirigeants d'entreprise, les gens qui réussissent bien ont un bon rapport à l'argent. Alors que les gens qui ont des difficultés financières ont généralement un rapport à l'argent qui est à retravailler. Parce que les gens, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent exactement, ils sont en mesure de me dire qu'ils veulent plus d'argent, mais ils ne sont pas en mesure de me dire qu'est-ce qu'ils veulent faire comme accomplissement, qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme réalisation. Ça, ils ne sont pas capables de me le dire. Mais pour avoir plus d'argent, il faut d'abord et avant tout être en paix avec soi. Parce que l'argent, c'est une résultante, c'est une conséquence. Ce n'est pas ça l'objectif en soi. Si vous voulez faire plus d'argent, il faut réussir à mettre les éléments dans votre vie de façon harmonieuse. Donc, il faut vivre en harmonie pour que l'argent puisse affluer jusqu'à vous. Si vous n'êtes pas en harmonie, si vous n'êtes pas en paix avec vous, évidemment, l'argent n'arrivera pas non plus. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que chez tous les gens qui ont plus de difficultés financières au niveau des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise, c'est ce que l'auteur américain Gay Hendricks appelait le syndrome de la limite supérieure. C'est-à-dire que j'ai des dirigeants qui se sont déterminés un salaire qu'ils voudraient atteindre, que ce soit par salaire ou que ce soit par dividende. Et quand ils se rapprochent du montant qui a été établi, c'est là où ils vont avoir des problèmes avec un client. Ils vont échapper un dossier. Ils vont oublier des suivis. Donc, ils vont avoir des comportements d'auto-sabotage pour ne pas atteindre l'objectif financier qu'ils s'étaient fixé. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la limite supérieure. Donc, quand vous vous approchez d'un objectif que vous vous étiez donné, c'est le temps de le revoir et peut-être à ce moment-là de l'augmenter pour, à ce moment-là, vous pousser encore plus loin au niveau de votre dépassement. Donc, il y a le syndrome de la limite supérieure. Puis, j'ai beaucoup de clients aussi et beaucoup de clientes qui me disent que quand on se met à fouiller dans les croyances limitantes, quand on se met à fouiller dans ce qui était enseigné à la maison, souvent, ce que les parents ont enseigné, c'est que les gens qui font de l'argent, c'est des crosseurs. Donc, pour les gens qui commencent à faire un peu plus d'argent, que ce soit comme travailleur autonome, que ce soit comme dirigeant d'entreprise, que ce soit comme entrepreneur, quand ils se mettent à faire de l'argent, comme ils se sont fait dire pendant toute leur enfance, ceux qui font de l'argent, c'est des crosseurs, bien évidemment, quand ils se mettent à faire de l'argent eux-mêmes, ils se perçoivent donc comme faisant partie de la catégorie des crosseurs et c'est très inconscient, mais c'est très présent. Donc, il faut absolument travailler cette croyance extrêmement dérangeante et extrêmement limitante parce que sinon, les gens n'arrivent pas à faire de l'argent. Donc, il faut regarder le syndrome de la limite supérieure, mais il faut regarder les croyances limitantes pour voir qu'est-ce qui vous a été inculqué par rapport à l'argent. Est-ce que vous êtes content de faire de l'argent? Moi, j'ai des clients que dès qu'ils ont de l'argent dans le portefeuille, il faut qu'ils le dépensent tout de suite. Donc, évidemment, chez ces clients-là, il a fallu dire que dès qu'il y a de l'argent qui est déposé, qui est donné, il doit être déposé automatiquement dans le compte parce que sinon, il va être dépensé dans un temps record. Et il a fallu leur donner des objectifs. Donc, on commence par payer les dépenses avant de se donner des cadeaux. Et c'est peut-être pas nécessaire de se donner des cadeaux continuellement. À chaque fois qu'on a un beau mandat, il y a peut-être moyen de se récompenser autrement parce qu'il y a des gens qui, dans leur tête, ne méritent pas de faire un certain montant d'argent. Mais rappelez-vous que l'argent peut rester dans votre portefeuille et dans votre vie dans la mesure où vous êtes en harmonie avec l'argent. Si pour vous, l'argent, c'est pas important, l'argent ne restera pas. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas s'accrocher à l'argent. Ce n'est pas tout, mais c'est ce qui vous permet de vous payer des voyages, c'est ce qui vous permet de vous payer des massages, d'aller dans des spas, de faire des activités avec les enfants. Donc, il y a une importance sans avoir une importance qui est démesurée. Mais il faut regarder qu'est-ce qu'il y a dans votre inconscient qui vous empêche de faire de l'argent. C'est la partie la plus importante. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer ma page Facebook et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.